La complexité de l'univers dépasse notre intelligence et surprend par sa systématique et sa parfaite organisation. Un demi-milliard de galaxies, des amas d'étoiles s'éloignent les unes des autres à des vitesses vertigineuses. Les savants essayent en vain de comprendre l'immensité du cosmos. Quelle est la structure spatiale de l'univers? Est-il ouvert ou fermé? Est-il fini ou infini, dans le temps comme dans l'espace? Est-il à 3 ou 4 dimensions, à courbure convexe ou concave? Le physicien Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité et prix Nobel, a déclaré « Dans cet univers incompréhensible, mon idée de Dieu consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus petits détails. » Fort de ses connaissances récentes, l'homme découvre peu à peu l'omniprésence et la sagesse grandiose d'un créateur. Notre destinée se joue sur une planète à part, la Terre, habitée par des êtres humains doués de la raison et de la parole. L'homme a la capacité de rechercher et de rejoindre la source de son être, son Dieu créateur. Ce Dieu qui parle et qui se révèle au travers d'un livre unique, la Bible. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Seul Dieu pouvait inspirer des auteurs, il y a 2000 ans, 3000 ans, pour dire des choses qui correspondent à notre situation actuelle. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une 60aine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une 40aine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Avril 1995, un rassemblement exceptionnel sur le grand forum du mur occidental réunit 1 millier de jeunes Israéliens pour leur bar mitzvah. Elle est organisée par les Lubavitch,
une importante communauté de juifs orthodoxes. Aujourd'hui, au pied du mur, va être célébré le bar mitzvah de milliers de nos corréligionnaires qui sont particulièrement venus de Russie, de l'URSS, ex-URSS, de l'Éthiopie et d'ailleurs. Ces enfants sont arrivés à l'âge adulte, ce qu'on appelle bar mitzvah, l'enfant de la mitzvah. C'est l'âge de 13 ans pour les garçons et l'âge de 12 ans pour les filles. Et il y a une grande personnalité qui s'est offerte à leur acheter les phylactères. C'est ce qu'on appelle le téphilin commun sur le bras gauche, sur le cœur, sur la tête ou sur le cerveau, pour servir d'union entre l'enfant d'Israël et son père qui est aux cieux. Cette cérémonie de bar mitzvah a lieu ici sur l'esplanade pour se souvenir du 93e anniversaire de la naissance du grand rabbin Schneerson de Lubavitch. Alors bar mitzvah, c'est le terme en hébreu. Bar, c'est le fils, et mitzvah, c'est le fils de l'alliance. Et à l'âge de 13 ans, pour la première fois, il monte à la Torah en mettant les phylactères sur le front et sur le bras gauche. Il va se recouvrir du châle de prière pour faire la lecture de la Torah. À l'âge de 12 ans, à l'époque du deuxième temple, cette cérémonie se faisait à Jérusalem pour la Pâque. Et dans le Nouveau Testament, il est rapporté que Jésus est monté avec ses parents à l'âge de 12 ans à Pâques pour la célébration. Et on pense que c'était la période où il a fait sa bar mitzvah. Cette cérémonie de bar mitzvah que nous voyons ce matin est très rare. Depuis 20 ans que je suis en Israël, je n'ai pas vu tant de bar mitzvah, garçons et filles célébrés en même temps face au mur occidental. Et ce groupe des Lubavitch, leur attente messianique est très importante. L'année dernière, leur grand rabbin est décédé et les Lubavitch pensaient que lui est le Messie. Et ils attendent justement la venue du Messie et la construction du troisième temple. Selon le Larousse, le Messie, ou Machia en hébreu, est, au sens figuré, celui dont on attend le salut. Les chrétiens croient qu'il s'agit de Jésus qui est déjà venu il y a 2000 ans et qui reviendra une seconde fois. Les Juifs attendent toujours cet envoyé de Dieu. Devant le mur occidental, les Juifs chantent des chants qui appellent le Messie. Emmanuel, ou David, roi d'Israël, est vivant. En parallèle avec les préparations pour reconstruire le troisième temple, on perçoit en Israël une espérance messianique de plus en plus pressante. Ce rabbin encourage le peuple. Ne vous en faites pas, l'Éternel Dieu va agir. Le roi d'Israël est vivant. Je vous annonce son retour pour bientôt. Que les cieux s'ouvrent, que le Messie vienne. Alors que le peuple juif, pendant des siècles, et certainement depuis la destruction du temple, s'est toujours lamenté, a toujours pleuré, a toujours été confiné dans la douleur, voilà que très soudainement, depuis seulement 1967, ils chantent, ils se réjouissent, ils dansent même. Tous les vendredis soirs, des groupes très importants de jeunes descendent en chantant, en se tenant les mains sur les épaules, en chantant les vieilles prières juives, en particulier David.